Hello les voyageurs! Aujourd'hui, nous allons traverser les Pyrénées espagnoles par les pistes. Je vous emmène faire un road trip de près de 600 km à travers le Val d'Aran en passant par la principauté d'Andorre pour finalement rejoindre la Méditerranée à Collioure. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques conseils indispensables pour évoluer sans souci et en toute légalité sur les pistes espagnoles. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Je débute mon ascension vers les sommets pyrénéens depuis Fos. Les pistes d'altitude me conduiront en Andorre et mon road trip se terminera à Collioure, au bord de la Méditerranée. Les pistes me conduisent tout en haut des sommets et me réservent de magnifiques panoramas. Un troupeau de moutons est gardé sous l'œil vigilant de son berger. Évoluer sur les pistes pyrénéennes m'oblige à devoir régulièrement mouiller mes roues pour traverser de nombreux torrents. Comme j'évolue à presque 2000 mètres d'altitude, il n'est pas rare que je trouve encore de la neige, même en plein été. Les chevaux sauvages sont mes compagnons de bivouac. Les panoramas sur les sommets sont grandioses et me donnent l'impression d'être sur le toit du monde. Je stoppe ma progression pour laisser passer un troupeau de vaches.
Au sommet, les vautours fauves me guettent. Après presque 600 km parcourus sur les pistes espagnoles, la mer Méditerranée signe la fin de mon périple. Je vous retrouve de suite pour quelques conseils. La loi espagnole réglemente la circulation en groupe dans les espaces protégés. Pas plus de 4 véhicules en Catalogne, 3 véhicules en Andorre et 5 véhicules dans l'Aragon. Chaque véhicule doit être espacé de 150 mètres et la vitesse maximale autorisée sur piste est de 30 km/h. Même si vous pensez évoluer incognito au beau milieu d'espaces désertiques, sachez que vous serez très vite repéré. Je vous conseille donc vivement de bien respecter la réglementation car les contrôles sont fréquents et les amendes peuvent être salées. Les pistes pyrénéennes sont plutôt faciles à rouler et ne nécessitent pas d'équipement spécifique. Mais attention, elles peuvent devenir piégeuses en cas de pluie. Le camping sauvage est interdit dans les espaces protégés, comme partout d'ailleurs en Espagne en règle générale. Donc, pas question de planter votre toile de tente pour bivouaquer. Je vous conseille soit de dormir dans votre véhicule ou dans une tente de toit, soit de faire étape dans un camping. Comme vous évoluerez entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, sachez que les nuits sont fraîches, même en plein été. Donc pensez à vous équiper en conséquence. Faire du feu est strictement interdit en dehors des zones prévues à cet effet. Avoir un extincteur à portée de main est rassurant. À noter qu'il est obligatoire pour circuler en Espagne d'embarquer à bord de votre véhicule un extincteur et 2 triangles de signalisation. Faites le plein de carburant dès que possible. Avoir un jerrycan de secours peut être rassurant car les stations-service ne sont pas nombreuses sur votre parcours. Visiter la ville d'Andorre n'a aucun intérêt si ce n'est que pour vous réapprovisionner en denrées peu taxées. Par contre, arrêtez-vous dans les auberges de montagne pour y déguster les spécialités catalanes et en particulier le fameux jambon de montagne, le Jamón Serrano. Vous pourrez sans danger vous réapprovisionner en eau et remplir vos bidons directement dans les nombreuses fontaines qui jalonnent le parcours. Voilà pour ces quelques conseils. J'espère qu'ils vous seront utiles et que cette vidéo vous aura donné l'envie de traverser les Pyrénées par les pistes. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.